Voici ce que gagne un chauffeur VTC. Alors c'est pas du tout une vidéo putaclic. Très sincèrement, vous n'allez pas gagner grand chose. Par contre, j'ai fait cette vidéo justement pour vous montrer comment vous pouvez gagner 2 fois plus d'argent et surtout créer 2 sources de revenus supplémentaires en plus de votre source principale, c'est-à-dire les livraisons que vous allez faire en tant que chauffeur VTC. Vous allez voir, il y a pas mal d'infos dans cette vidéo pour vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin. Ce que vous allez encaisser, de manière générale, c'est à peu près 2500, 3000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça va être versé par les plateformes. Par contre, vous n'allez pas gagner 3000 euros, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir 3000 euros net dans votre poche. Donc partons du principe qu'un chauffeur type gagne 3000 euros comme je viens de vous le montrer. Il a une micro-entreprise. Pourquoi la micro-entreprise? Parce que c'est le statut juridique le plus simple pour se lancer dans le business en 2026. On est en prestation de service BIC. On travaille à peu près 50 heures par semaine, environ 216 heures par mois. La première ligne, donc la première dépense sur les 3000 euros de chiffre d'affaires, vous allez devoir reverser à l'État 21,2% de cotisation, donc 636 euros. Petite info, le problème avec la micro-entreprise, c'est que vous allez payer donc des cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Parce que là, c'est le chiffre d'affaires, mais on n'a pas enlevé les assurances, la voiture, l'essence, etc. Donc vous allez payer 21,2% sur votre chiffre d'affaires, alors que peut-être vous avez fait seulement 2000 euros de bénéfice. Donc pour le moment, il reste 2364 euros. Maintenant, on n'a pas enlevé le carburant, on estime à peu près à 200 litres dans le mois. Donc 200 litres d'essence aujourd'hui, j'espère que ça va baisser, mais c'est 2 euros le litre à peu près. Donc on a déjà 400 euros de carburant dans le mois à donner. Ensuite, on a le leasing. La plupart des chauffeurs VTC ont une voiture assez neuve. Donc le leasing, j'ai fait une moyenne, donc 300 euros par mois, donc pour payer le leasing de votre voiture. L'assurance professionnelle, c'est à peu près 20 euros par mois. Donc j'ai étalé un 200 euros à l'année. Et enfin, si on étale sur l'année, vous êtes à peu près à 100 euros pour changer les pneus, la révision, le lavage, etc. On va ajouter l'entretien et l'assurance pro, on est à peu près à 120 euros par mois de dépenses supplémentaires en plus du leasing. Donc du coup, si on regarde bien, vous faites 3000 euros de chiffre d'affaires, il va vous rester 1500 euros à peu près en net. Donc la moitié. Maintenant, si on regarde un calcul qui fait très mal, c'est le chauffeur VTC, il va gagner beaucoup moins que quelqu'un qui touche le SMIC. Pourquoi? Parce qu'on fait généralement beaucoup plus d'heures. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était alarmant de devenir chauffeur VTC. Maintenant, je vais vous montrer 2 sources de revenus pour vivre correctement en tant que chauffeur VTC. Sinon, très sincèrement, pour moi, ça ne vaut pas le coup de se lancer. Il y a énormément de concurrence et franchement, vous allez travailler énormément pour très peu d'argent. Donc déjà, on va commencer par se lancer officiellement et ensuite, je vais vous montrer comment développer ces 2 sources de revenus. Il y a 3 choses à obtenir si vous voulez vous lancer en tant que chauffeur VTC. La carte VTC, c'est obligatoire. Il y a une formation qui est conseillée, vous n'êtes pas obligé, mais c'est fortement conseillé. Et ensuite, il y a un examen à payer, c'est à peu près 240 euros. On est en 2026. Ensuite, il y a le permis. Vous êtes obligé évidemment d'avoir un permis qui est valide évidemment. Et il faut au minimum 3 ans de permis. 2 ans si vous avez fait conduite accompagnée. Et enfin, il vous faut un extrait cabis. L'extrait cabis, en gros, c'est la carte d'identité de votre micro-entreprise. Donc ça prouve sur Uber ou sur d'autres plateformes que vous êtes déclaré officiellement, donc que vous avez une entreprise. Vous ne pouvez pas devenir chauffeur VTC si vous n'avez pas d'extrait cabis. Donc on va créer votre extrait cabis ensemble maintenant. Donc vous allez cliquer sur le lien en description et vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi et on va créer votre micro-entreprise pour devenir chauffeur VTC légalement. Donc ici, votre activité est-elle artisanale? Oui, elle est artisanale. On voit que les exemples d'activité artisanale, il y a VTC. Oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Je pense que non, donc cliquez sur non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Pour le moment, il n'y a pas besoin. Donc, vous pouvez aussi quand même créer une SASU avec LegalPlace. Mais ici, on va créer une micro-entreprise. C'est plus rapide. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? La plupart des gens qui regardent mes vidéos domicilient leur micro-entreprise directement chez LegalPlace. Donc, en gros, l'adresse postale de leur micro-entreprise, c'est celle-ci. Donc le courrier est là-bas et en fait LegalPlace va scanner votre courrier et vous l'envoyer par mail. C'est beaucoup plus simple et surtout ça évite de mettre votre adresse postale personnelle parce qu'il faut demander à votre propriétaire s'il est d'accord. L'adresse postale de votre micro-entreprise est publique sur internet, donc ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver votre adresse postale de votre domicile, donc c'est un peu l'enfer. Donc très sincèrement, domicilié avec LegalPlace, mais vous pouvez très bien aussi le faire à votre adresse postale personnelle, c'est à vous de voir. Domicilié avec LegalPlace. Ici, automobile et transport. Quelle est votre identité? Donc renseignez vos informations. Continuez, votre adresse email, continuez, enfin votre numéro de téléphone, continuez. Et ici, cochez bien cette case-là et là, vous faites continuer. Donc là, LegalPlace prépare le dossier de votre micro-entreprise. Donc c'est hyper rapide, vous avez vu. Et on arrive ici, donc lancez votre activité. Alors dans les 2 cas, on se rend compte que on a la garantie anti-rejet du greffe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le greffe, c'est celui en gros qui valide ou pas le dossier de votre micro-entreprise. Si vous passez par LegalPlace, vous êtes sûr de ne pas être rejeté par le greffe. Donc vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise aux normes et sans erreur juridique. Ce qui est un peu différent avec ce plan-là,
Vous avez aussi une micro-entreprise, garantie anti-rejet du greffe, sauf que il y a beaucoup plus de valeur, c'est-à-dire que vous allez avoir le traitement express 24 heures, une assistance juriste illimitée, donc si vous avez des questions d'un point de vue juridique, l'aide à l'obtention de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Ça vous permet en fait de payer moins d'URSSAF la première année d'activité. Donc vous avez une réduction de 25%. Donc ça, en temps normal, en cotisation sociale, vous allez donner 21,2%. Et bien là, on fait 25% de réduction sur ces 21,2%. Donc en gros, la première année, vous allez donner à peu près 16-17%. Donc du coup, vous donnez moins d'argent à l'État. Donc autant prendre ce pack-là parce que du coup, vous allez gagner énormément d'argent sur la première année. Et en plus de ça, vous avez un logiciel de facturation électronique avec 20 jours d'essai gratuit. Bon, pour vous, c'est pas très intéressant parce que vous n'avez pas besoin de faire des factures en tant que chauffeur VTC. Donc, moi, je vais prendre ce pack-là. Vous pouvez très bien prendre celui-ci aussi. Choisir le pack. Moi, j'ajoute l'hébergement de ma micro-entreprise à Paris. Une fois de plus, c'est pas obligatoire. Dans tous les cas, je vais réduire jusqu'à 1000 € d'impôts par an. Donc, c'est toujours ça de prix. Ajouter et continuer. Et ici, c'est pas obligatoire, même si c'est fortement conseillé, d'avoir un compte bancaire personnel, donc pour gérer votre loyer, vos courses, etc. Et un compte bancaire professionnel pour encaisser de l'argent via Uber. Donc, c'est ce compte que vous allez donner à Uber pour qu'il puisse vous verser la somme que vous avez gagnée. Et ensuite, vous allez aussi donner ce compte-là, ce compte professionnel, à l'URSSAF pour qu'il puisse venir vous prélever vos cotisations sociales. Donc, moi, je vais ajouter et continuer, mais vous pouvez très bien appeler votre banque et ouvrir un nouveau compte. Pas besoin de payer un compte bancaire professionnel. Moi, j'ajoute et je continue parce que c'est plus simple. Ajouter et continuer. Et ici, ajoutez bien mon code de réduction. C'est Louis 15 en majuscule et vous avez économisé 15 € quasiment. Donc, c'est toujours ça de prix. Procédé au règlement. Et là, LegalPlay se charge de créer votre micro-entreprise pour devenir chauffeur VTC. Ensuite, on va aller sur la plateforme Uber. Donc ici, vous pouvez taper Uber chauffeur. Hop, site officiel d'Uber. Devenir chauffeur Uber. Tac. Et ici, vous pouvez cliquer sur inscrivez-vous. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais pouvoir cliquer sur connectez-vous. Mais vous pouvez vous inscrire. Donc, cliquez sur inscrivez-vous. Et là, vous renseignez les informations demandées. Et ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver normalement sur cette page-là. Alors, moi, j'ai déjà fait plein de vidéos pour vous montrer comment devenir chauffeur VTC, livreur des livres, etc. Donc, c'est normal d'arriver sur cette page-là. Mais en gros, je vais vous montrer comment ça marche. Hop, moi, je vais changer. Et ici, je vais saisir un nouveau lieu. Donc là, vous mettez où vous habitez, en gros, et où vous voulez devenir chauffeur VTC. Moi, je vais mettre, par exemple, à titre d'exemple, Paris. Hop, continuer. Et ici, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Soit vous pouvez devenir livreur à vélo, soit, et c'est ce qui va nous concerner ici, devenir chauffeur VTC avec le soutien d'Uber. Tac, je fais continuer. Hop, et là, confirmer les modifications. Et ici, avez-vous la carte VTC? Donc, il vous faut la carte VTC. Donc, si vous n'avez toujours pas la carte VTC, je dois m'inscrire pour l'examen. Non, je remplis les conditions pour initier la procédure. Donc, si vous n'avez pas la carte VTC, mais par contre, vous avez 12 mois d'expérience dans le transport de personnes, ambulance, bus, chauffeur de taxi, etc., vous pouvez cliquer sur ça. Si vous avez la carte VTC, vous cliquez sur la carte VTC. Donc, je vais mettre oui, j'ai la carte VTC, continuer. Et ici, il y a pas mal de choses à remplir. Et ce qui va nous intéresser le plus, donc votre photo, vous prenez une photo bien droite avec une bonne lumière, permis de conduire, côté photo, carte professionnelle VTC, l'assurance de votre entreprise, donc c'est obligatoire. Pour ça, vous tapez RC exploitation, RC professionnel en gros. Hop, et ici, vous allez chercher une assurance. Donc là, on a MMA, on a Maïf, MMA entreprise, Matmut, etc. Donc ça, c'est à vous de choisir. Une fois de plus, ça coûte 20 €, hein, comme je vous l'ai dit en vidéo. Et ensuite, le plus important, c'est l'extrait cabis ou relevé sirène. Donc là, c'est LegalPlay qui va vous le fournir. Et en gros, vous cliquez ici et vous allez devoir en fait mettre l'extrait cabis. Donc LegalPlay vous l'enverra par mail et vous avez juste à le mettre ici. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout où mettre l'extrait cabis. Et après, la carte grise du véhicule, l'assurance du véhicule. Tout ça, c'est assez simple. Vraiment, le plus compliqué, c'était de créer la micro-entreprise et encore, on est passé par LegalPlay, donc c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, le plus relou, entre guillemets, c'est vraiment la carte VTC. Surtout si vous ne l'avez pas parce que c'est un examen qui est obligatoire et la plupart des chauffeurs VTC prennent quand même une formation. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous ne voulez pas créer votre micro-entreprise avec LegalPlay, vous allez pouvoir cliquer sur ma vidéo qui s'affiche ici ou ici et je vous montre en gros comment créer une micro-entreprise directement sur le site officiel de l'État, ça s'appelle l'INPI. Et si vous voulez pas vous prendre la tête et vous voulez que ça soit rapide, vous passez sur mon lien en description et vous pouvez créer votre micro-entreprise de A à Z avec LegalPlay et vous avez 15% de réduction avec le code Louis 15 en majuscule.